Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes. Donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices. Oblations et holocaustes sur ton autel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes, et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, et l'autre, publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance, et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine, en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, méditons sur le passage de l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus a raconté une parabole à propos de 2 personnes allant au temple pour prier, un pharisien et un publicain. Les pharisiens priaient avec fierté, se vantant de leur propre justice et méprisant les autres. Au contraire, le collecteur d'impôts était humble, se frappait la poitrine en signe de repentance et priait pour la miséricorde de Dieu. À la fin de la parabole, Jésus affirme que le publicain est celui à qui Dieu pardonne. Car, celui qui s'élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera élevé. À travers ce passage évangélique, quel message important Jésus nous envoie-t-il? Premier message. Dieu aime l'humilité. L'orgueil nous éloigne de Dieu. Le publicain, même s'il était pécheur, parce qu'il réalisait son imperfection et demandait humblement miséricorde, fut accepté par Dieu. Dieu aime l'humilité, car ce n'est qu'avec l'humilité que les gens peuvent ouvrir leur cœur pour recevoir sa grâce. Dieu ne nous juge pas sur notre apparence,
ni n'est impressionné par les réalisations dont nous nous vantons. Ce qu'il recherche, c'est un cœur sincère, conscient de sa propre faiblesse, sachant mettre toute sa confiance en sa miséricorde. Le collecteur d'impôts ne comptait pas sur ses propres mérites, mais c'est grâce à son humilité qu'il reçut la faveur de Dieu. Dans la vie d'aujourd'hui, nous devons également revoir nos attitudes. Sommes-nous comme les pharisiens, fiers des bonnes choses que nous avons faites et méprisant les autres? Ou réalisons-nous que tout ce que nous avons est un don de Dieu? L'humilité ne signifie pas se dévaloriser négativement, mais vivre avec la vérité sur soi-même, reconnaître ses faiblesses et ses limites, mais aussi faire confiance à la miséricorde de Dieu. L'humilité nous aide à ne pas juger les autres, à ne pas faire preuve de complaisance, mais à savoir vivre dans l'amour, la tolérance et la dépendance à l'égard de Dieu. La parabole racontée par Jésus n'est pas seulement une histoire, mais aussi un avertissement pour chacun de nous. L'orgueil nous éloignera de Dieu, mais l'humilité nous rapprochera de lui. Apprenons de Jésus, qui s'est humilié pour servir et aimer tous les hommes. Venons-en à Dieu avec un cœur sincère, sans nous cacher, sans nous vanter, mais en lui faisant entièrement confiance. Car comme l'a dit le Seigneur, celui qui s'élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera élevé. Dans la parabole d'aujourd'hui, le pharisien pensait qu'il était juste, mais sa complaisance et son mépris envers les autres le rendaient inacceptable aux yeux de Dieu. Deuxième message, la prière sincère et le repentir apportent le pardon. Jésus décrit deux personnes avec deux manières de prier complètement différentes. Le pharisien, fier de sa propre justice, se tenait devant l'autel et racontait fièrement les bonnes actions qu'il avait accomplies. Il ne priait pas vraiment, mais se contentait de se féliciter, se considérant comme plus vertueux que tout le monde, surtout comparé au percepteur d'impôts qui se tenait au loin. Au contraire, le percepteur, conscient de son péché, n'osait pas lever les yeux au ciel, mais se frappait humblement la poitrine et priait, « Seigneur, aie pitié de moi, pécheur !» C'est cette prière pleine de repentance qui a touché le cœur de Dieu. Et il est reparti avec la grâce de la justification. La plus grande leçon que nous pouvons tirer de cette parabole est que Dieu ne juge pas les gens en fonction de leur apparence ou des réalisations dont ils se vantent. Mais il regarde leur cœur et leur sincérité. La vraie prière n'est pas une performance ou une comparaison avec les autres, mais un dialogue sincère avec Dieu, dans lequel l'homme est conscient de sa petitesse et aspire à être transformé par son amour et sa miséricorde. La repentance est une condition nécessaire pour recevoir le pardon. Le collecteur d'impôts n'a pas cherché à excuser ses erreurs, ni à blâmer les circonstances ou les autres. Il a simplement reconnu sa réalité, demandant humblement pitié à Dieu. C'est un exemple pour nous dans notre vie spirituelle, savoir regarder en arrière, admettre nos faiblesses et nos péchés, et savoir courir à la miséricorde de Dieu avec un cœur simple et sincère. Dans la vie d'aujourd'hui, nous adoptons peut-être souvent la même attitude que les pharisiens, être fiers de ce que nous pouvons faire, nous considérer comme plus vertueux que les autres, ou même utiliser la sainteté extérieure pour dissimuler notre arrogance intérieure. Au contraire, nous nous sentons parfois trop faibles, pécheurs et indignes pour nous approcher de Dieu. Cette parabole nous rappelle que Dieu est toujours prêt à pardonner à ceux qui reviennent sincèrement vers lui. Ce qui compte,
Ce n'est pas nous, la méditation et comment l'appliquer à la vie. La parole de Dieu nous invite aujourd'hui à examiner notre conscience. Vivons-nous humblement devant Dieu? Est-ce que nous jugeons et méprisons facilement les autres comme les pharisiens? Ou devons-nous reconnaître notre faiblesse et demander humblement la miséricorde de Dieu? Venez à Dieu avec un cœur simple et sincère. Ne vous contentez pas de ce que nous pouvons faire, mais soyez toujours conscients que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Laissons Dieu transformer nos cœurs, afin que nous vivions toujours dans l'amour et l'humilité. Priez pour que Dieu nous donne la grâce de nous aider à suivre l'exemple du percepteur d'impôts, à être toujours humble, à nous repentir et à faire confiance à sa miséricorde. Amen. Cher Jésus, aujourd'hui, à travers la parabole du pharisien et du publicain, Dieu nous enseigne la leçon d'humilité devant Dieu. Alors que le pharisien se contentait de ses propres bonnes actions et méprisait les autres, le collecteur d'impôts ne pouvait que baisser la tête, se frapper la poitrine en signe de repentance et crier « Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur, combien de fois dans la vie sommes-nous comme les pharisiens, fiers de ce que nous pouvons faire, pensant que nous sommes plus justes que les autres, allant même jusqu'à juger et mépriser les autres. Mais la parole de Dieu nous le rappelle aujourd'hui, celui qui s'élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera exalté. S'il vous plaît, apprenez-nous à vivre humblement, à reconnaître nos propres faiblesses et nos péchés, à toujours courir vers la miséricorde de Dieu. S'il te plaît, aide-nous à nous repentir véritablement, non seulement en parole, mais aussi dans chaque action, pour transformer nos vies selon ta sainte volonté. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous un cœur simple et humble, pour être toujours ouverts à recevoir ton pardon. Puissions-nous apprendre à suivre l'exemple du publicain, sans compter sur nos propres mérites, mais en plaçant toute notre confiance dans la miséricorde infinie de Dieu. S'il vous plaît, donnez-nous une foi sincère, afin que chaque jour nous vivions pour plaire à Dieu, non pas parce que nous voulons être glorifiés, mais parce que nous aimons et désirons être dans sa grâce. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.